Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire donc de retour d'expérience. Pour ce premier, nous allons aller du côté de l'Auvergne. Donc, je vous propose d'ouvrir un petit peu, de vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Ensuite, on aura quelques prises de parole pour ouvrir et on laissera la parole à trois témoignages aujourd'hui. Nous aurons donc l'occasion d'écouter le témoignage dans le collège Saint-Joseph d'Aubière avec Charlotte, enseignante, qui nous racontera un petit peu comment s'est mise en place son ATE dans son collège. Nous aurons ensuite le témoignage de l'ATE avec l'école de Ferrières-sur-Sichon avec Muriel, l'enseignante, et Janélie, la référente EDD, qui nous feront un témoignage à deux voix. Et pour terminer, nous aurons de nouveau un témoignage d'une ATE dans un collège, le collège de Quinha, avec Gaëtan Leblanc, accompagné par l'association Les Poussins du Coq Noir. Il se peut que l'enseignant soit seul pour témoigner, on verra par la suite. En tous les cas, un grand merci pour votre mobilisation. Une quarantaine de personnes pour le premier webinaire de l'année scolaire. C'est très bien et ça montre un engouement qui est toujours là pour écouter en fait ce qui se passe au plus près, donc sur le terrain, dans vos écoles, dans vos établissements. Donc ce que je vais faire, c'est juste une petite introduction avant ensuite de laisser la parole à Émilie Baraduval pour le réseau d'éducation à l'environnement Auvergnat. Ensuite, vous aurez quelques minutes avec Mylène Malbruno pour l'OFB Auvergne-Rhône-Alpes et nous laisserons la parole à Guy-Hélène Alonso pour l'Académie de Clermont-Ferrand, avant ensuite d'écouter eh bien, les témoignages, hein, ce pourquoi vous êtes venus. Je vous ai remis et vous aurez cette petite présentation par la suite, les trois principaux contacts. Donc là, on se centre sur l'Auvergne aujourd'hui. Donc pour tous les enseignants ou les structures qui sont dans les autres académies, n'hésitez pas à prendre contact avec Mylène ou avec moi-même qui co-animons le dispositif des aires éducatifs en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous enverra vers vos contacts pour les académies de Lyon et de Grenoble. Et pour les personnes qui sont de l'Académie de Clermont-Ferrand, nous avons mis vos deux principaux contacts, donc Guylaine Alonso, ici présente, et Maryvonne Girardin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est aussi une personne très active sur les aires terrestres éducatives. Je vous propose de donner la parole à Mylène qui va nous parler un petit peu peut-être du nombre d'ATE cette année. Ensuite, je reprendrai la parole pour la suite. Mais pour vous expliquer un petit peu cette carte, je pense que c'est mieux de te laisser un petit peu la parole, Mylène. Je voulais simplement commencer par vous partager rapidement quelques éléments de contexte. Il faut savoir qu'au niveau national, il existe un comité de pilotage qui est composé de trois ministères, donc le ministère de l'Éducation nationale, celui de la transition écologique et celui des Outre-mer. Et ce comité de pilotage national, en fait, c'est l'OFB qui est chargé de l'animer et de le déployer. Ensuite, en région, en fait, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, l'OFB a souhaité créer un groupe régional des aires éducatives. Donc l'acronyme, parce qu'il en faut bien un, c'est le GRAE, afin de régionaliser ce travail et de le déployer auprès des acteurs concernés. Donc ce groupe a vu le jour en 2021 et il associe les trois rectorats de notre région, donc le rectorat de Clermont-Ferrand, celui de Lyon et de Grenoble, ainsi que la DREAL, la Direction régionale environnement, aménagement, logement, qui est présente aujourd'hui en la présence d'Isabelle Dimoro, la DRAGES, la Direction régionale académique jeunesse et sport, et donc le GREN, dont fait partie Noémie. Et donc ce GRAE est piloté par l'OFB et co-animé par le GREN. Juste pour savoir qu'en fait, la mise en place de ce groupe a réellement permis de dynamiser les inscriptions des ATE à l'échelle régionale, puisqu'on est passé de deux projets en 2020-2021 à 115 qui ont été actifs l'année dernière, l'année scolaire dernière. Et là, on a une trentaine, en gros, de nouveaux projets pour cette rentrée. Donc, à savoir que les inscriptions sont closes maintenant depuis le 3 octobre. Donc, ce webinaire rentre dans le cadre de plusieurs animations qui sont proposées par le GRAE, donc afin de faire connaître le dispositif et de donner envie à de nouvelles classes de se lancer à leur tour. Du coup, juste pour, comme Noémie vous montrait la carte des aires éducatives dans l'académie, donc sur l'année scolaire précédente, on avait 25 projets qui étaient inscrits. Donc en répartition géographique, on avait trois projets dans le département de l'Allier, donc trois écoles. Dans le Cantal, on en avait 5.
En Haute-Loire, 6. Et dans le Puy-de-Dôme, on a 8 écoles et 3 collèges. Voilà, donc j'en dis pas plus et donc je te relaisse la main, Noémie, pour la suite du déroulé et je me tiens à votre disposition pour toute question à la fin, peut-être pour vous évoquer certaines ressources et certaines méthodologies qu'on pourrait mettre en place ensemble. Voilà, merci. Merci Mylène. Eh bien justement, ça fait le lien avec la suite. Une petite slide qui vous rappelle les principales ressources, puisque le dispositif des aires terrestres éducatives, alors on dit terrestre parce que nous, dans notre région, on n'a pas de marine, donc on va plutôt employer ATE. Il y a un certain nombre de ressources qui sont là pour vous aider à mettre en place les projets. Donc je vous ai remis les liens et vous retrouvez un certain nombre de documents et de liens ressources sur le site de l'OFB, le site du Grain Auvergne-Rhône-Alpes. Vous retrouvez également les autres webinaires qu'on a pu faire, parce qu'on en fait généralement à peu près un par mois minimum. Donc vous retrouvez les replays sur le site internet. Une petite partie sur l'actualité des aires terrestres éducatives. Cette année, il y a un partenariat qui s'est mis en place avec la revue pour les enfants, La Salamandre. Et il y a un certain nombre de podcasts qui ont été réalisés, une dizaine de mémoire. Et chaque mois, il y a un focus qui est fait sur un projet, un regard expert et puis un regard sur une ATE. Et justement, le focus du mois d'octobre, c'est le deuxième épisode et on entend les élèves de l'ATE de l'école Joseph Sibuet à Mions dans le Rhône avec l'association Arthropologia qui les a accompagnés. Et donc chaque mois, vous aurez une ATE et un expert ou experte qui est mis en avant. Donc de mémoire, on en aura un deuxième qui sera concerné par nous pour l'Auvergne-Rhône-Alpes un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du Grain pour avoir les informations, mais aussi bah, celle du REA ou celle de l'OFB pour les ATE. Changement de parrain-marraine. Donc une dernière conférence avec la marraine 2024-2025, Audrey Dussautour, ce vendredi à 11 heures sur inscription. Alors c'est peut-être un petit peu tardif, mais voilà. Et après, bah, elle laisse la main à un parrain pour cette année. François Sarano, docteur en océanographie. Alors il est très axé sur le milieu marin, les requins, les cachalots, etc. Mais ça peut être aussi très intéressant ben, de voir un petit peu son positionnement, son rôle en tant que parrain. J'imagine qu'il va faire également des conférences. Donc Audrey en faisait régulièrement tout le temps où elle a été marraine. Donc on n'hésitera pas à vous faire remonter les informations. La dernière petite actualité qui va venir plus tardivement, c'est le mercredi 18 mars 2026, en cours de préparation. Le lieu est en cours de calage. C'est une journée d'échange sur les aires terrestres éducatives en Auvergne en présentiel. Sur une journée, donc, en Auvergne. C'est aussi l'objectif d'alterner des temps en visio, en webinaire, et des temps aussi d'échange entre ATE, entre personnes qui souhaiteraient potentiellement se lancer et en découvrir un peu plus sur les ATE, donc avec des journées aussi en présentiel. Voilà. Et ben, je vous propose de laisser quelques minutes à Émilie pour nous parler un petit peu du REA, qui est bah, territoire d'accueil aussi en Auvergne autour de l'éducation et l'environnement. Et ensuite, on laissera la parole à Guylaine. Tout à fait. Donc bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si je peux partager un petit diapo juste avec deux slides, histoire que ce soit plus visuel. Tac, normalement, ça devrait le faire. Normalement, vous voyez donc l'écran. Donc le REA, c'est le réseau territorial, donc auvergnat, donc sur l'éducation, l'environnement et au développement durable. On est créé depuis 20 ans, on a à peu près plus de 80 adhérents, donc associations, entreprises, coopératives. On a aussi les parcs naturels régionaux qui en font partie, quelques collectivités et autres, et aussi des individuels. On est membre aussi donc, du GREN, donc, aussi on est également administrateur, et du réseau national qui s'appelle le FREN. Et après, on a donc en tant que réseau donc, territorial pas mal d'actions, tout ce qui est bien sûr action de communication, valorisation des actions qui se font sur le territoire, en éducation, l'environnement et développement durable. On essaie de créer aussi du lien donc, avec les acteurs qui font à la fois le DD, mais qui sont aussi intéressés donc, pour en faire.
On crée aussi des espaces d'échange et de rencontres, tels que des journées d'échange thématiques, sur toutes thématiques qui sont liées à l'éducation et l'environnement. Et après aussi, on coordonne des projets qui sont le plus souvent impulsés par nos membres. Donc, que ce soit pour des créations d'outils pédagogiques ou des projets aussi pédagogiques. On fait de la formation. On a un centre de ressources aussi, on met à disposition des ressources, à disposition des projets donc sur toute thématique. Et après, pareil, on participe à des projets territoriaux, des concertations, telles que l'idée d'aide, donc l'instance de dialogue sur l'éducation et l'environnement, par exemple, avec le GREN. Et donc, pour le PIDOM aussi, je suis également référente éducation donc, et promotion de la santé environnement. Voilà, un petit peu. Et après, pareil, on participe donc, à cette dynamique sur les aires éducatives, notamment dans le cadre du GRAE, donc l'acronyme Groupe régional sur les aires éducatives. Je laisse donc la parole. Merci Émilie pour cette petite présentation. Et bien Guylaine, je vous invite à dire quelques mots pour l'Académie de Clermont. Bien, donc Guylaine Alonso, IUN second degré sur l'Académie de Clermont. Je suis en charge avec trois collègues du dossier éducation développement durable. Guillemette qui est par là, si elle veut allumer sa caméra pour faire un petit coucou. Donc merci Noémie, merci Mylène pour avoir organisé ce webinaire. Je remercie également, enfin nous remercions au nom du dossier EDD, l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent et qui nous soutiennent sur ce dispositif. Un grand merci à Marie-Yvonne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais sans qui les ATE ne seraient pas ce qu'elles sont sur notre académie. Et enfin, je remercie également toutes les enseignantes et enseignants qui sont présents aujourd'hui, mais également qui n'ont pas pu l'être et qui sont très actifs sur ce dossier, sans oublier les élèves qui sont les principaux acteurs et même la base des ATE, si je puis dire. Donc, nous sommes très impatientes de découvrir vos témoignages, vos retours d'expérience. Et cette année, j'ai prévu de passer sur quelques ATE avec Marie-Yvonne, donc pour faire connaissance avec vous, avec les élèves. Voilà. Et donc, je reste à votre disposition, hein. Nous avons des enseignants qui sont connectés, qui n'ont pas encore mis en place des ATE, mais qui souhaitent le faire. Donc, n'hésitez pas surtout à rentrer en contact avec tous les partenaires que vous voyez aujourd'hui. Et puis, moi, je reste bien sûr disponible. Encore merci à tous. Merci beaucoup, Guylaine. Eh bien, je vous invite à découvrir le premier retour d'expérience avec Charlotte qui va nous parler de son ATE qui a été mise en place, qui est mise en place avec le collège Saint-Joseph d'Aubière en Auvergne. Charlotte, je te laisse prendre la suite. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, alors moi, j'ai rien qui s'affiche à l'écran, donc je vais parler face à un écran noir, mais c'est pas grave. Donc, je suis enseignante de SVT en collège et j'ai mis en place une aire terrestre éducative l'année dernière autour de l'Artière, qui est une rivière qui est en face du collège, donc vraiment à 5 minutes à pied. Donc, évidemment, c'est très pratique parce qu'on peut y aller facilement. Et j'ai mis en place cette aire éducative avec une classe de 6e. Donc voilà, j'ai commencé le projet avec une collègue de français et avec l'association Biloba qui nous accompagne donc pour ce projet. Voilà, et petit à petit, en fait, en fonction des envies, des demandes des élèves, et ben finalement, on s'est retrouvé à faire une fête de l'Artière à la fin de l'année dernière. Et Guillemette, d'ailleurs, était passée nous voir. Et en fait, finalement, ce projet a été très fédérateur parce que pour mettre en place cette fête de l'Artière, ont été mobilisés ponctuellement le collègue d'art plastique, la collègue de musique, la vie scolaire. Enfin voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on est parti de ce projet et puis finalement, ça a été fédérateur pour les élèves, mais aussi pour tout le personnel du collège. Donc ça, c'était très chouette.
Cette année, on part dans d'autres directions, mais j'ai bon espoir que ce soit tout aussi fort. Voilà, je sais pas après ce que je peux dire d'autre. En termes enfin voilà, du coup, c'est toujours très très positif. Après, en termes d'organisation, par contre, je trouve qu'au collège, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut coordonner. Enfin voilà, moi, ça me demande quand même pas mal de travail de coordination, d'aller voir les collègues, d'organiser même dans l'emploi du temps parce qu'en SVT, je les vois finalement assez peu. Donc, il faut dégager du temps puisqu'on se voit une demi-journée par mois avec Biloba pour aller sur le terrain. Donc voilà, ça demande pas mal de travail autour pour que ça se passe le mieux possible quand on est sur le terrain et quand on est avec les élèves. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Après, je peux répondre à quelques questions si vous en avez, parce que malheureusement, je dois partir d'ici un quart d'heure, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai des petites contraintes. Merci Charlotte. Si vous Noémie, tu voulez, pourrais Charlotte, je peux peut-être... projeter les quelques photos que vous Oui, avez envoyées dans la présentation. Oui, merci. Voilà, bah, c'est des petites images de ce qui a été mis en place pour la fête de l'Artière qui venait un peu présenter tout ce que les élèves avaient voulu faire dans l'année. Et c'est eux qui avaient un peu émis cette idée de présenter en fait leur projet à leurs parents. Et puis, comme on avait travaillé aussi sur les riverains, etc., bah, on a invité en fait tous les gens qui habitent autour de l'Artière, les personnels du collège. Enfin voilà, du coup, ça permettait de faire vraiment un temps fort autour de leur aire éducative. Donc, on s'est vraiment inscrit dans le territoire. Alors, je vois dans le chat la question à qui appartient le terrain. Le terrain, il appartient à la communauté de communes. Donc, on a fait une convention avec eux. Et on a un technicien de rivière qui a bien voulu intervenir puisque c'était une des demandes des élèves. Et combien de fois dans l'année les élèves s'y sont rendus, eh bien, enfin voilà, on y va à peu près une demi-journée par mois, donc une dizaine de fois. Voilà. Et quel jour alors pour la fête de la rivière, du coup, on avait fait ça sur un vendredi en fin d'après-midi. On avait pris toute l'après-midi avec les élèves pour tout préparer. Et on avait invité du coup les parents, les riverains, la mairie, la Comcom, tout ça, à 17h30, il me semble, pour faire voilà, une fin d'après-midi festive. Et il y avait une question également sur quels contenus scientifiques, géographiques, historiques ont pu être abordés et avec quel intervenant. Alors, donc il y a eu tout un contenu scientifique, surtout sur la qualité de l'eau avec Biloba, avec l'intervenante qui nous accompagne sur le projet. Donc, qualité biologique, qualité physico-chimique de l'eau. Et puis, donc, il y avait aussi des questions sur comment c'était avant, comment l'espace a été aménagé. Donc là, on a travaillé avec quelqu'un de la Comcom qui est venu, qui est intervenu auprès des élèves. Ils avaient préparé tout un questionnaire, donc enfin toute une interview finalement. Donc ça a été un temps d'échange assez fort. Voilà un petit peu pour les contenus. Après, il y avait aussi comme la rivière, ils ont vu qu'il y avait des déchets dedans, ils ont voulu faire un ramassage de déchets, et c'est là où le collègue d'art plastique est intervenu, puisqu'avec les déchets, ils ont essayé de faire une œuvre d'art pour présenter un petit peu d'une façon différente enfin voilà, pour mettre un petit peu en évidence tout ça. Donc voilà, après, il y avait plein d'autres choses, mais c'était riche. Mais comme là, je suis repartie sur le projet avec une autre classe, ça se mélange un petit peu. Si je peux me permettre d'intervenir, il y avait aussi un travail très intéressant fait avec votre collègue de français, Charlotte. Enfin, ta collègue de français, pardon, Oui, Charlotte, avec les haïkus qui étaient assez magiques. J'ai trouvé que c'était très oui, fort, moi, ce moment-là, parce que ça montrait aussi le travail conjoint, les compétences qui pouvaient travailler dans toute une série de domaines, quoi. Et donc, avec notamment ces fameux haïkus qui étaient oui. épinglés sur des lignes, c'était très chouette. Merci. C'est vrai qu'ils avaient fait ça en fonction des saisons, du coup. Et puis, il y avait aussi une chanson. Il y a un petit groupe d'élèves qui ont créé une chanson sur l'Artière.
et qu'elles ont chanté leur chanson voilà, devant tout le monde là, pour clôturer la fête de l'Artière. Et là, c'est la collègue de musique qui les a un petit peu aiguillées, mais c'est vraiment elles qui ont écrit les paroles, et puis qui se sont lancées. Donc c'était quand même pas évident pour des élèves de fin de sixième. Et elles ont fait ça avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Nous avons de nouvelles questions qui sont arrivées dans le chat. Comment ont été organisés les conseils des élèves dans le collège? Alors du coup, on faisait des conseils de rivière régulièrement pour savoir un petit peu où ils voulaient aller. On a fait une première sortie pour découvrir le terrain, leur expliquer. Et après, on a fait un conseil de rivière où on a listé un peu toutes leurs idées. On est parti de ces idées-là pour faire quelques séances. Puis après, on a fait un autre conseil de rivière pour réajuster en fonction des nouvelles connaissances, de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils avaient pu dire. Et c'est là où on a vu qu'en fait, ça partait dans plein de petites actions différentes. Voilà, en fait, on faisait des conseils de rivière régulièrement, pas à chaque séance, mais régulièrement, et on réajustait comme ça avec eux les envies, les besoins, qui on contacte. Enfin voilà, on faisait vraiment ça avec eux. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que l'an dernier, ils étaient très nombreux, ils étaient 30 et quelques, donc ça faisait beaucoup d'élèves à gérer. Et du coup, on faisait beaucoup de travaux par petits groupes pour que chacun puisse quand même avoir sa place. Merci. Et une dernière petite question dans le chat. Ah non, il y en aura encore une autre après. Est-ce qu'il y a eu des actions sur le milieu, entre parenthèses, choix de gestion par les élèves, point d'interrogation? Oui, alors du coup, avec Muriel, l'animatrice nature de Biloba, c'est vrai qu'on était un peu sur le côté vivre des choses en nature sans aménager la nature. Voilà, on voulait vraiment leur faire ressentir un peu cet aspect-là. Et l'aménagement qui a eu lieu, c'était 2 nichoirs pour les oiseaux qu'ils ont fabriqué vraiment eux-mêmes avec du bois de récupération. Voilà, on a fait un atelier un peu bricolage, mais c'est un peu le seul aménagement qui a pu être fait et qui est léger. Et c'était assez volontaire. Par contre, ils avaient eu comme idée d'aménager les bords de la rivière parce que c'était assez chaotique, en partant de l'idée que du coup, c'était pas accessible aux gens en fauteuil roulant. Et donc, pour en discuter, on a invité à la fête de la rivière une association de personnes en fauteuil roulant pour que, justement, pour qu'ils comprennent que tout bétonner, c'était pas forcément la solution et qu'il y avait d'autres solutions pour accéder à des milieux comme ça qui sont pas toujours très facilement accessibles, mais il y a des moyens avec les joëlettes, etc. Nous avons également une question sur les conseils de rivière, conseils des élèves. Est-ce qu'il se passait en cours de SVT ou avec l'aide d'autres professeurs, peut-être interdisciplinaires par exemple? Voilà, une petite question sur ce contexte. Alors, il se passait pendant les sessions de sortie. Là, on touche un peu à la limite, je trouve, de l'organisation en collège. C'est-à-dire que déjà, pour faire les sorties, je prenais un peu les heures des collègues. Donc, si en plus, enfin, voilà, c'était un peu compliqué de ce point de vue-là. Donc, les conseils de rivière, ils avaient vraiment lieu quand on était sur le terrain. Et c'est encore le cas cette année. On fait ça à côté de la rivière, finalement. Je trouve que c'est chouette aussi. Voilà. Merci Charlotte. Mais sachant que, pardon, je précise juste, sachant qu'à chaque fois que je suis en sortie, il y a mes collègues, il y a au moins ma collègue de français. Cette année, il y a la collègue d'histoire géo aussi qui est venue. Donc, on est toujours au moins 2, voire 3 enseignantes avec l'animatrice nature. Donc, il y a quand même de l'interdisciplinarité qui se fait. Hein. Oui, merci. Une dernière question, je vais peut-être plutôt la donner à Mylène, celle-ci, puisqu'on a une question sur le public des ATE. Les ATE s'adressent-elles exclusivement aux élèves d'une école ou peuvent-elles accueillir les élèves d'une structure extrascolaire, par exemple? Donc Mylène, je te propose de répondre à cette question. Du coup, oui, alors les ATE, pour s'inscrire dans une ATE, il faut qu'il y ait impérativement une classe
une classe, enfin les élèves, une classe entière qui soit inscrite, de manière à pouvoir aborder le programme scolaire tout au long de l'année. En revanche, il est tout à fait possible d'associer des enfants qui sont d'autres classes de ce même établissement, ou pourquoi pas effectivement une structure extrascolaire si l'enseignant responsable de la classe n'y voit pas d'inconvénient. Donc voilà, ça c'est possible, mais il faut vraiment partir d'une classe entière. Et notamment, par exemple, en collège, on a eu des exemples d'aires éducatives qui souhaitaient se monter à partir d'éco-délégués de différents niveaux. Et ça pose problème parce que du coup, on n'a pas cette notion de programme et de continuité scolaire de septembre à juin. Merci Mylène. On aura l'occasion, après les témoignages, s'il y a d'autres questions sur le dispositif des aires éducatives d'une manière plus globale, de pouvoir y répondre. Je ne vois plus d'autres questions pour Charlotte. Un grand merci, Charlotte Delamarre, pour votre témoignage et de nous montrer les points un petit peu de vigilance, les leviers pour pouvoir mettre en place effectivement des ATE avec un public collège. Pour rappel, ça peut aussi se faire avec un public lycéen. Donc on n'en a pas à l'heure actuelle, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres territoires en ont. Et il y a eu quelques webinaires de retour d'expérience au niveau national début octobre. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des informations aussi pour voir comment ça se passe sur ce public-là. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Janélie et Muriel pour leur retour sur leur ATE avec l'école primaire de Ferrières-sur-Sichon. À vous deux. Merci. Et vous pouvez partager si vous souhaitez partager. Merci beaucoup Charlotte et à très bientôt. Donc, je vais peut-être prendre la parole première parce que je suis donc l'enseignante. Alors, c'est pas ma classe qui est porteuse du projet, puisque c'était mon collègue qui est parti à la retraite. Moi, je suis l'enseignante de maternelle CP et mon collègue avait donc les CE1 jusqu'au CM2. Mais comme on le disait là tout à l'heure, les maternelles et les CP étaient partie prenante du projet, dans la mesure où ils voulaient suivre et puis on voulait cette continuité aussi quand les élèves de CP passent dans la classe suivante, on voulait qu'ils arrivent déjà avec un panel derrière eux. Donc le choix de cette aire éducative, elle a été faite bien sûr par les enfants. Nous, on travaille énormément sur l'environnement. On a une école qui est bien située et qui est proche de la nature. Et on a travaillé beaucoup sur l'environnement de l'école. Et là, le choix des enfants s'est fait autour de l'eau, parce qu'on avait une zone vers le camping avec la rivière, l'étang, et les enfants ont fait la découverte d'une petite mare à côté de l'étang et qui était en train de s'assécher. Donc un problème se posait pour réalimenter cette mare et on est parti de ce projet-là. Et donc après, il a fallu trouver un porteur de projet et donc on s'est adressé au syndicat mixte des Monts de la Madeleine. Voilà. Et bon, après, le travail a été essentiellement fait, bon, bien sûr, par les grands, avec des comptes rendus, etc. Mais à chaque fois, il y avait toujours un retour pour ma classe, la classe de maternelle CP, où on pouvait partager les données et puis apprendre à regarder autrement. Et moi, je crois que ce qui était le plus important dans cette action, c'est le regard que les enfants ont eu pour leur environnement proche. Au départ, ils étaient dans cet environnement sans trop le connaître. Et puis maintenant, chaque fois qu'on se déplace, chaque fois qu'on y retourne, on a ce regard qui est complètement différent et qui se porte vers la nature, mais qui se porte aussi vers l'extérieur, faire connaître ce qu'on a autour de soi, le partager, et pas seulement avec la classe, l'école et les copains et les parents, mais le partager avec les gens de la commune, la mairie, et puis bien sûr, maintenant, on aimerait bien que ça aille un peu plus loin. On aimerait toucher les touristes, les gens qui viennent sur notre commune et se faire connaître. Voilà. Donc après, je vais laisser la place à Janélie parce que c'est elle qui a fait les animations. Et puis voilà. D'accord, donc du coup, je prends le relais. Donc voilà, je vous partage l'écran là pour avoir une base. Vous le voyez bien? Ah, plus. Oui, on le voit bien. Oui, tout Ok, à fait, merci. ça marche. Donc nous, très rapidement, donc le syndicat des Monts de la Madeleine, c'est donc à cheval entre le département de l'Allier et le département de la Loire. C'est une cinquantaine de communes en fait qui se sont regroupées pour mettre en place, Julie, pour mettre, Julie,
Julie n'est pas là, pour mettre en place en fait des actions de préservation des milieux naturels et de valorisation du patrimoine. Donc on mène des dossiers en fait où on a toujours des volets de connaissances, d'analyse, de gestion et bien sûr d'éducation à l'environnement. Donc on s'est lancé donc dans les projets d'aire terrestre éducative et l'école de Ferrières a été la première école à se montrer intéressée. Il faut savoir que donc c'est depuis 2023 en fait que le projet est lancé. Donc on attaque ici la troisième année, donc une année de la première année qui a été la plus dense avec une demande de labellisation en fin d'année, une labellisation pour l'année 2024-2025 et puis on poursuit encore cette année. Je vous ai mis donc une première diapositive sur l'ATE qui a été choisie. Effectivement, donc c'est une ATE qui était assez vaste. On pourra en reparler à la fin là, dans le bilan de l'ATE. Moi, les élèves ont choisi de travailler sur différentes zones. Alors sur la photo aérienne, on voit les différentes zones qui sont complètement différentes les unes des autres. Donc l'idée de départ, c'était que les élèves en fait comparent. Donc on a en fait d'abord donc le Sichon, l'arrière du Sichon. On avait, c'était la zone 4, une petite parcelle privée en fait avec une maison à côté, c'est un bois. On avait un étang, un boisement de hêtres, les terrains de tennis et de foot, un futur lotissement et un pré ici, la zone 6, avec le Sichon qui coule donc au nord de ce pré. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des milieux très différents au sein de la TE. Je vous ai mis aussi les photos aériennes parce que, voilà, à titre d'exemple, on les a étudiées avec les élèves. Ils ont pu essayer d'identifier, grâce à différentes photos aériennes, en fait, quand le tennis a été mis en place, le terrain de foot, l'étang, voilà. Et à partir de cette analyse des orthophotographies, ils ont compris l'évolution de la TE. Puis l'intérêt aussi, c'était de montrer que de pas s'arrêter quand on étudie une zone, par exemple là, la mare qui était dans la Hêtraie, c'est de pas se focaliser que sur la mare, mais de voir que l'environnement proche autour pouvait avoir des répercussions sur les milieux. Voilà. Et ce qu'on a abordé aussi avec les élèves, c'est la continuité écologique, donc qui est très importante pour la biodiversité. On a essayé de voir à quel endroit un animal qui se promène dans le futur lotissement, dans le bois, près de la route, à quel moment l'animal court des risques en fait. Donc ça, les élèves ont aussi travaillé sur cet aspect-là. Donc moi j'avais élaboré, ils ont eu un petit carnet de terrain là que je vous montre. Donc moi j'ai conçu au fur et à mesure de la TE en fonction de ce que les élèves voulaient découvrir et tout ça un carnet de terrain qu'ils étaient censés apporter à chaque fois qu'on allait sur la TE pour continuer de le remplir. Donc ça c'était un peu la base documentaire pour eux. Après, pour appuyer un peu mon propos, j'ai mis différentes photos, voilà, que vous preniez connaissance de tout ce qui a été fait. Alors sur cette ATE, moi, je voulais que les élèves abordent différentes techniques d'analyse de la biodiversité. Donc, on a fait, donc, ils ont récolté les insectes dans le sol et on a mis en place, Muriel l'avait mis en place dans sa classe, l'appareil de Berlaize. Voilà, pour récolter les petites bestioles et savoir ce que c'était. Les élèves ont également fait, donc ça c'est sur les autres photos, voilà, on le voit en haut à gauche. Donc moi j'ai récupéré plein de choses pour qu'ils fabriquent des aspirateurs à insectes. Donc ça a vraiment très bien marché. Donc ils ont appris à concevoir leur aspirateur, à voir comment ça marche et ils ont récolté des petites bêtes. Vous voyez les photos à droite aussi, ils ont fait donc une pêche aux petites bêtes dans le Sichon avec tout un travail après d'analyse à partir de clés de détermination simplifiée des insectes. Je reviens aux photos d'avant. Ils ont également fait un herbier. Voilà, donc récolte de plantes, sécher les plantes, étiqueter. Et il y a eu aussi donc vous voyez un bordereau de suivi de la végétation parce que dans les actions que les élèves ont choisi de développer après, donc ils ont négocié avec l'agent technique de la commune pour qu'il arrête de tondre deux zones dans leur ATE. Et les élèves ont vraiment regardé qu'est-ce qui se passe si on arrête de tondre ou si on tond très tardivement à l'automne. Donc, ils ont fait en fait des placettes de relevé de la végétation, donc là où c'est tondu et là où c'est pas tondu.
Donc ça a été très parlant pour eux parce qu'ils ont tout de suite vu les résultats. Ils ont compté le nombre de fleurs sur voilà, un morceau de pré non tondu. Et là, c'était flagrant que voilà, le nombre d'espèces explosait, qu'il y avait des floraisons. Et ils ont même observé que des petits arbres commençaient à s'installer en fait sur cette zone non tondue. Voilà. Juste Oui. intervenir parce que nous, ce qui a été important, moi, ce que j'ai vu dans les progrès des élèves, c'est le fait de noter ce qu'on faisait sur place, d'avoir ces petits carnets pour suivre, parce que ça nous a permis au retour de pouvoir faire les comptes rendus et d'avoir une marque pour la suite. Et ça, très vite, les enfants ont pris l'habitude d'avoir ce petit carnet d'annotation pour dire, ah, ça, je l'ai vu, mais j'ai besoin de marquer à quel endroit, etc. Et ils ont pris des habitudes comme ça, quotidiennes. Parce que nous, il faut savoir qu'on y allait quand même une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine, là, depuis 2 ans. Mm. Voilà. Et dans les actions mises en place, mis à part la tonte, donc ils ont essayé de voir aussi avec la mairie pour éviter de couper des arbres morts. Donc en essayant de leur faire comprendre que si l'arbre ne posait pas de problème de sécurité, notamment pour les riverains ou voilà, bah, que peut-être ce serait bien de laisser, parce qu'il y en avait sur la TE quelques arbres morts en fait, et la mairie a accepté que ces arbres ne soient pas coupés pour que bah, la biodiversité puisse s'installer. Ils ont également travaillé avec la mairie sur arrêter l'éclairage municipal. Donc, il faut savoir que l'étang sur la TE et le camping étaient allumés en fait toute la nuit. C'est ça, Muriel? Oui, c'est ça. Voilà, ils ont réfléchi à ça. Je voulais vous indiquer également, voilà, donc on a fait intervenir des structures avec lesquelles on a l'habitude de travailler, notamment la Fédération de pêche de l'Allier a fait une pêche électrique pour les élèves. Et ensuite, donc les élèves ont pu, avec les techniciens de la Fédération de pêche, donc récolter, mesurer et noter le résultat de la pêche. Donc on a fait l'après-midi avec les élèves et puis après, en fin d'après-midi, tout le monde, en fait, le grand public et les parents étaient invités à venir sur la TE pour revoir une deuxième pêche, en fait, et que les élèves expliquent un peu le pourquoi du comment d'une pêche électrique. Euh, sur l'ATE, ils ont également, les élèves, conçu des panneaux, voilà, qui ont été installés donc pour deux actions donc qu'ils ont menées, justement la zone où la tonte en fait est décalée à l'automne et une zone où il y a la mare et où ils ont fait en fait un curage de la mare. Ils ont expliqué pourquoi en fait ils ont fait cette action. Ils ont également, donc voilà, ça c'est la Gazette des Monts de la Madeleine, c'est la petite gazette qu'on édite chaque année, nous le syndicat, pour présenter nos actions. Et donc les élèves, ils ont été invités à rédiger un texte qui paraît donc dans cette gazette, qui ensuite est distribué à l'échelle du massif des Monts de la Madeleine. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez continuer encore un petit peu. Voilà. Donc on voulait, donc je verrai après s'il y a des questions. Cela, je vois pas le chat comme je partage l'écran, mais on verra les questions après. Mais on s'était fait un petit point avec Muriel sur les plus et les moins du projet qui pourraient peut-être aider les personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Donc l'intérêt de la TE, donc oui, j'avais dit qu'il y a eu les 3 années, donc il y a eu 8 séances la première année. La deuxième année, il y a eu que 3 séances de notre part et les élèves ont été découvrir d'autres sites en fait dans l'Allier. Hein, là, Ouais. Ce qu'on voulait, c'est voilà. essayer d'avoir une comparaison, de pas rester sur notre milieu, voir ce qui se fait ailleurs, et puis peut-être prendre un peu les expériences des autres et les proposer pour notre ATE et voir si elles nous apportent autre chose. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire, voilà, c'est que dans le plus, c'est de multiplier les séances comme ça, c'est vraiment très bien. Et les élèves, au début, ça a été un peu dur de les cadrer. Ils prenaient vraiment ça comme une récréation. Et vraiment, moi, ça a été flagrant au fur et à mesure des séances. Quand je venais, ils étaient attentifs tout de suite et vraiment, ils ont été de plus en plus impliqués. Donc là, moi qui ai fait beaucoup d'interventions d'éducation à l'environnement, qui sont toujours ponctuels, qui durent 2, 3 heures. Développer un projet comme ça, c'est juste royal, en fait, pour l'implication des élèves. Et puis Nous, peut-être oui. ajouter que quand je reviens au compte rendu, les enfants étaient très contents de faire ces comptes rendus et de voir que ces comptes rendus pouvaient être vus par d'autres personnes, que c'était pas juste le compte rendu de la classe et que ça apportait vraiment des choses aux gens. Mm, mm, ouais.
Tout à fait. Et il y avait également sur le choix de la TE, donc ça avait des aspects positifs parce qu'elle était vraiment très vaste, elle était grande, avec des milieux très différents. Donc c'était bien pour la comparaison en fait des milieux les uns avec les autres, mais je pense que c'était quand même un peu trop grand. Et du coup, ça a été voilà, compliqué d'étudier vraiment un détail qu'un seul type de milieu. Donc Mm. voilà, à voir après. Après, ça permet une poursuite, c'est-à-dire Ouais. que là, ben, Mm. on a fait ce qui nous semblait juste pour le début, et nous, on va pas s'arrêter à ce projet-là. Enfin, je veux dire, il va y avoir une continuité. Et d'ailleurs, pour la troisième année, là, cette année qu'on a commencé, on aimerait bien. Les enfants voulaient un but à cette ATE, et donc on voudrait créer un jeu qui pourrait être vu par tous, et pour que les touristes qui arrivent chez nous eh ben, puisse scanner un QR code et dire, bah, tiens, voilà, ici, dans cet étang, il se passe ça et il y a cette faune qui est présente, la flore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la préserver, voilà. Ça serait notre finalité de l'ATE. Voilà, et après, je voulais dire aussi, peut-être le dernier point, c'est que des fois, donc, on a récolté quand même beaucoup de choses sur le terrain et que des fois, le temps d'exploitation, voilà, de tout ce qui a été récolté, manquait un petit peu. Voilà, je pense que, voilà, si c'était à refaire, on essaierait de mieux équilibrer, la récolte de données sur le terrain et l'analyse. Ensuite, voilà, c'est quoi comme espèce, refaire peut-être un brief sur la classification du monde animal, voilà, essayer de plus approfondir les résultats qu'on a obtenus. Et on se disait peut-être, parce que là, on faisait des séances une fois par semaine, nous, en classe. Ensuite, il y avait les interventions de Janelli. Et on se pose la question maintenant de se dire, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de parfois peut-être avoir une semaine banalisée pour cette étude d'ATE avec justement ces prélèvements qu'on faisait et qu'on continue d'analyser sur le vif, quoi. On n'attend pas la semaine d'après pour reprendre les analyses et peut-être que 3, 4 jours d'affilée auraient été intéressants. Je dis pas sur plusieurs semaines, mais au moins une semaine comme ça sur des périodes. Ça aurait peut-être été plus approfondi. À voir pour les prochaines. Merci beaucoup pour votre témoignage à deux voix. Avant de laisser la parole à notre dernier témoignage avec Gaëtan pour une nouvelle ATE en collège, je vais regarder, il me semble avoir une question. À quelle distance de l'école se trouve l'ATE? Moi, j'ai aucune notion de la distance, mais je Ouais, sais c'est pas. à 1 kilomètre, je dirais, c'était Ouais, tout assez fait. proche. Oui, Les on fait. élèves, ils mettaient 10 minutes à Oui, c'est ça. venir. On fait tout à pied, même. Enfin, Ouais. voilà. Mm. C'est l'école est tellement bien située que tout autour, on a forêts, prairies, rivières qui sont facilement accessibles à pied et en un temps 10 minutes, un quart d'heure. Mm. D'accord. Voilà. Une petite question et remarque de Guillemette. La mairie est coopérative, point d'exclamation. Comment se faisaient ces tractations entre les élèves et la mairie? Octroi du terrain, tonte, arbres morts, panneaux, etc. Bah, du coup, enfin, Muriel, tu veux peut-être Bah, répondre après, donc c'était intégré dans les séances. Il y a eu d'abord des séances où les enfants se sont rendus à la mairie, ont rencontré le maire pour leur expliquer et où se situait la TE. Après, il y avait des propriétés privées, il y avait des propriétés communales. Donc, il a fallu voir quels étaient les propriétaires, les rencontrer. leur écrire? Des courriers ont été faits pour faire des demandes d'autorisation d'études du site. Et ensuite, il y avait des réunions avec la mairie pour voir, ben voilà, on a remarqué ça, on aurait bien aimé que cette parcelle ne soit plus tondue parce qu'on voudrait voir quelle est la faune ou la flore qui va apparaître. Et la mairie a très bien suivi les projets. Et ils ont été présentés en conseil municipal et il y a eu un vrai suivi de la mairie. Et voilà, je pense que la mairie était motivée. Enfin, Oui, c'est vrai que le maire, voilà, il nous connaît bien aussi en tant que syndicat des Monts de la Madeleine. oui, Il c'est ça. connaît nos actions. Et du coup, bah, tout est un peu en lien et c'était très, très fluide, très facile de mettre en place le projet avec la mairie, quoi. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mm. Et même le propriétaire, il y avait un propriétaire privé qui Ouais. était vraiment aussi emballé par le projet en disant qu'il était super content qu'on s'intéresse au site alentour. Il avait donné les autorisations. Mm, mm. Mm.
Et qui initie les contacts? Et une autre question, Qui initie les contacts avec d'autres acteurs que l'animateur, animatrice nature, l'enseignant, professeur ou l'animateur, animatrice. Vous savez qu'on a un accompagnateur EEDD pour l'ATE et puis on peut faire intervenir ponctuellement des intervenants plus spécialisés sur une partie de l'ATE. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou peut-être que la question est plus globale? bah, il y a les deux responsables. Enfin, moi, je suis en lien avec la Fédération Belge. Il y a également Chauve-souris Auvergne qui avait fait une soirée d'écoute ultrason chauve-souris à destination donc, des élèves, mais c'était le soir et de leurs parents, du coup. Donc ça, c'était moi qui ai eu les contacts. Et puis, pour les visites de sites à l'extérieur, c'est les enseignants qui ont Oui, pris contact oui, on a pris contact par le les biais autres. de Vichy Communauté qui nous permet d'avoir des animations gratuites. Donc, il faut payer le transport, mais après, on nous proposait, il y a eu des animations sur des terrains divers et on a eu des animateurs sur les oiseaux de la LPO. Ouais. Voilà. Après, nous, on s'est déplacé sur le domaine des Salars à Toulon-sur-Allier, où là, on a eu une animation sur la mare et les poissons et les oiseaux qui étaient pas la mare, si c'était sur la mare, donc qui se rapprochaient le plus de notre ATE pour voir les différences et les études qui pouvaient être menées et qu'est-ce qu'on pouvait aussi apporter parce qu'eux ils ont mis en place des parcours touristiques pour les gens, donc on s'est dit bah peut-être que nous ça on peut le faire chez nous et voir comment ça a été mis en place. Oui, mais ça a été des partenaires qu'on a dû nous chercher. Et c'est vrai on n'a pas pensé à faire un appel à l'UDD ou voilà, autrement. Un petit commentaire également de Fabienne, Parc des Volcans, une belle démarche d'investigation très complète. Et on part sur une dernière question de Guillemette en ce qui la concerne, mais peut-être que j'en aurai d'autres, on ne sait pas. On peut en prendre encore une ou deux autres avant de passer au témoignage d'après. C'est génial ce que vous avez fait avec les élèves. Le rituel hebdomadaire avec l'ATE, quel impact sur le quotidien de la classe? Apprentissage, ambiance, etc. En fait, nous, ça fait plusieurs années. Alors moi, là, mon collègue est parti à la retraite, mais on a travaillé pendant 5 ou 6 ans ensemble. On est plutôt orienté environnement. Et moi, déjà, ça fait à peu près 10 ans que je fais classe dehors, une demi-journée par semaine. Et donc, les enfants de notre école sont habitués à régulièrement aller à l'extérieur, observer et puis essayer de mélanger le travail de la classe, les programmes, et puis ce travail sur l'environnement et d'être très à l'écoute et observer. Et on a aussi des parents qui sont partie prenante de tout ça, qui nous suivent, qui font des animations pour nous permettre de payer les transports s'il y en a. Franchement, on a des partenaires qui nous suivent, beaucoup. Un grand merci en tous les cas pour votre témoignage à deux voix. S'il y a Merci. d'autres questions, on aura peut-être un petit peu de temps après le dernier retour d'expérience pour revenir. Et en tous les cas, merci à vous. Je vous propose d'écouter maintenant Gaëtan, qu'il faut que je retrouve parmi les participants. Voilà. Pour nous parler un petit peu de l'ATE mis en place de nouveau avec un collège. La personne qui l'accompagne, la référente EDD qui l'accompagne n'est pas là aujourd'hui, mais c'est les Poussins du Coq Noir. Gaëtan, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous Ouais. entend. Bon, désolé pour le retard. C'est pas grave. Euh, donc, nous, l'ère terrestre, c'est la troisième année qu'on commence là. Donc, ça s'est fait par hasard. Hein. J'ai découvert le projet d'ère terrestre sur un site de 3D. Et on travaillait avec la référente nature dans un autre projet. J'en ai parlé avec elle, elle était motivée, donc on a dit qu'on allait mettre ça en place. Donc, c'est la mairie qui nous a proposé plusieurs terrains qu'on a visités avec les élèves. Donc, ils en ont proposé 4. On a visité 3 sur les 4 parce que le 4e était trop loin du collège, donc c'était compliqué d'y accéder sur un temps de cours classique. Et après, du coup, les élèves ont voté pour choisir un terrain qui était du coup pratique, parce qu'il était à même pas à début du collège. Facile d'accès, parce qu'il y a les trottoirs, etc. C'est dans le centre-ville en plus, donc à côté de la mairie. Donc c'est assez pratique pour nous d'y accéder.
Donc, au niveau des actions qu'on a menées, donc c'est avec les classes de 6e. Donc, chaque année, on transmet aux 6e qui arrivent. Donc, on travaille sur la biodiversité dans le collège. Après, on va étudier la biodiversité sur place là-bas pour voir que c'est pas la même, parce qu'il n'y a pas le même milieu de vie. Et après, on travaille sur les aménagements possibles que les œuvres vont mettre en place au cours de l'année. Donc, c'est un terrain qui est partagé. Il y a un âne sur le terrain qui appartient à une institutrice de l'école primaire, il me semble. Donc, qui est très sociable, que les élèves adorent. Donc, ça se passe très bien. Donc, l'année dernière, on a mis en place des protections autour des arbres dans l'enclos de l'âne. Parce que, comme ils se frottent à l'écorce, ça a tué. Certains arbres sont morts. Donc, pour protéger l'autre, on a mis des protections. Donc, c'est les élèves qui ont installé en fin d'année. C'est notre projet de fin d'année. Et cette année, on va essayer de travailler avec l'hôtel des Voyageurs de Tours-sur-Mémont, qui ont un projet de jardin cocon dans Caya, qui serait sur le même terrain que nous. Donc, on va essayer de faire un projet commun avec eux. Les élèves étaient plutôt emballés. Donc, il y a Lika Guillemot qui sera avec nous, qui est artiste plasticienne. Et il y aurait peut-être d'autres intervenants locaux. Il y a l'EHPAD qui est pas loin. Il y a le CADA aussi qui pourrait venir participer. Donc, ça permettrait de faire un projet village en intégrant différentes populations et c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est pour cette année. L'avantage, contrairement aux autres années, c'est que là, j'ai les élèves 2 heures en classe entière, une semaine sur 2. Alors que les années d'avant, j'avais que des créneaux d'1 heure. Donc c'était un peu compliqué d'aller sur le terrain, parce que le temps d'y aller, de revenir, il faut à chaque fois essayer de négocier avec les collègues pour prendre des heures, pour pouvoir aller sur 1 heure et demie ou 2 heures, pour qu'on ait le temps de faire des actions. Donc ça, il sera beaucoup plus simple, on pourra être plus actif, mettre plus de choses en place. Donc ça devrait être plutôt bien. Et après, on faisait aussi intervenir des apiculteurs de Quinja auprès des 6e pour travailler sur l'importance des fleurs, de la pollinisation, parce que ça rentrait un peu dans le cadre de la biodiversité locale, parce qu'il y avait des ruches à Quinja, avec une récolte de miel à la fin de l'année. Donc voilà, les élèves aimaient bien, et ça se passait bien, et ça permettait de faire intervenir d'autres acteurs aussi au sein de l'aire terrestre, quoi. Donc voilà pour l'aire terrestre de Quinja. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. Une question sur l'implication, finalement un petit peu aussi les mêmes questions que pour l'autre Ouais. témoignage. C'est d'autres enseignants sont-ils impliqués dans le projet? Alors, la première année, il devait y avoir le collègue d'art plastique, parce qu'on avait un projet de faire une fresque naturelle, végétale, éphémère avec l'école maternelle. Malheureusement, vu que le mois de juin a été très pluvieux, on n'a pas pu mettre ça en place. Mais c'était prévu, sinon, à la base, qu'on fasse un projet avec les maternelles, sur voilà, une fresque naturelle avec les végétaux qu'il y avait sur le terrain. Donc avec les CM et les matériels, avec une galerie photo à la fin, mais on n'a pas pu le mettre en place malheureusement. Et donc on va essayer de le remettre cette année en place, donc soit avec Lika Guillemot qui est l'artiste qui intervient dans le cadre du projet Cocon, ou avec la collègue d'art plastique qui est là et en arrêt, mais qui est intéressé pour intervenir éventuellement sur une animation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en rapport avec le témoignage de Gaëtan. Quel niveau de classe? C'est les 6e. Et alors, c'est les 6e qui interviennent, mais il y a 2 ans, la classe qui était en 4e avait fait un projet d'art plastique sur des sculptures d'arthropodes en grillage. Et du coup, on les a installés sur le terrain l'année dernière. Donc, ils avaient fait, il y avait une guêpe, donc on l'avait accrochée dans un arbre pour que ce soit visible. Il y avait une crevette, il y avait un ver. Donc voilà, on les avait disposés sur le terrain pour qu'ils puissent intervenir. La structure qui nous accompagne, c'est les poussins du coq noir. Les années on a venu entre 5 à 6 fois au cours de l'année. Là, on pourra peut-être faire plus d'actions, du coup, vu qu'on a plus de créneaux, entre guillemets.
Donc on verra comment on s'organise par rapport au jardin cocon aussi. Le jardin cocon, c'est un projet d'aménagement pour créer un espace bien-être en fait dans le centre-ville de Kaya. Donc le but c'est d'avoir un coin où on peut installer des bancs, des poufs naturels avec des coins d'ombre pour faire de la lecture, des sculptures éventuellement naturelles aussi, pour faire voilà, un coin sympa dans le centre-ville, dans un coin avec un peu de l'herbe, des arbres qui soient au frais à l'été. Un espace bien-être, quoi. C'est un peu ça l'idée. Une petite question également sur quelle surface de l'ATE et quel milieu au pluriel concerné par l'ATE. Alors la surface, c'est le jardin d'une ancienne école. Alors c'est assez grand. Alors après en surface, je ne pourrais pas vous dire. Donc alors il y a un point d'eau qui est clôturé par contre. C'est un ancien puits. Et après sinon c'est de la prairie. Il y a une petite route, un petit chemin qui allait jusqu'à l'école. Mais vu que l'école devait être rénovée à la base, mais finalement comme il y a un changement de mairie, ça a été annulé. C'est un terrain qui appartient à la Comcom, donc on a une convention avec pour l'exploiter. Je crois que c'est une durée de 10 ans dans ce qu'on avait signé, donc on a de quoi faire. Après, ouais, il y a pas mal d'arbres. Il y a, je dirais, 6 ou 7 essences d'arbres différentes. Et il y a pas mal de biodiversité, même des petits mammifères qu'on avait pu identifier avec des squelettes qu'on a retrouvés, parce qu'il y a des rapaces qui tournent autour, donc on arrive à trouver des restes d'os de certaines espèces. Moi, je suis en SVT. Donc, dans mon programme, j'ai beaucoup de biodiversité. Donc, ça s'y prête très bien, hein, les cycles de vie, identification des espèces, voilà. Tout ça, on peut le faire sur place directement plutôt qu'en classe. Les élèves s'approprient le projet facilement. Alors, ils ont un peu du mal au début, du fait que c'est eux qui doivent décider. Ils ont du mal à ce concept d'avoir le choix en fait de mettre des choses en place qui sont un peu petits. Mais au final, ils ont plein d'idées. Ils voulaient au début faire beaucoup de choses pour l'âne, donc des abris pour l'âne, mettre un deuxième âne pour qu'il fasse des bébés. Après, ils voulaient faire des abris pour les hérissons, faire des passages aussi pour les mammifères qui soient à l'abri des rapaces justement qui peuvent tourner. Il y a des bus pas très loin qui se promènent régulièrement. Ils voulaient faire un jardin potager, ils voulaient mettre des arbres fruitiers. Enfin, voilà, il y a plein d'idées. Protéger les troncs des arbres de l'âne. Donc il y a pas mal d'idées qui venaient d'eux. Après, on les guidait un peu aussi sur ce qui était faisable ou pas, pour que lors des votes, ce soit des choses qui soient réalisables. Parce que si ça l'est pas, on leur dit, et on ne met pas au vote parce que ça n'a pas d'intérêt non plus. Est-ce que dans l'équilibre temps ATE, programme de SVT, est-ce que cela se fait sans trop de difficultés vu le faible volume horaire pour la discipline? Pour le coup, vu qu'il y a plein de points de programme qui peuvent se traiter sur place directement, ça se fait plutôt facilement. Le problème, c'est surtout que c'est difficile de construire une séquence complète sur l'air terrestre quand on peut pas sortir régulièrement, quoi. Mais là, cette année, je peux le faire, donc ce sera beaucoup plus simple. Et je pense même que ça me fait gagner du temps, parce que du coup, j'aurai des créneaux de 2 heures sur le terrain, et avec l'observation directe, c'est quand même plus efficace, et les élèves comprennent beaucoup plus vite et mieux les choses, je trouve. L'année dernière, on avait mis des pièges photos. Et on avait eu la chance de rencontrer un naturaliste qui travaillait au parc et qui avait amené du matériel pour montrer comment il travaillait. Il travaillait sur les chouettes et les chauves-souris. Donc il avait montré tout le matériel qu'il utilisait avec les pièges photos, les capteurs sonores aussi. Donc les élèves avaient pu essayer tout ça. Donc c'était vraiment chouette, les longues vues, etc. Et en séance annuelle, les 2 premières années, on a dû faire 7 sorties la première année sur le terrain. L'année dernière, on a dû en faire que 5. Et une où j'étais tout seul avec les élèves. Parce que c'était compliqué d'avoir des créneaux sans impacter les collègues, quoi. Bon, on ne peut pas toujours impacter les mêmes collègues
que comme je suis en service partagé, je suis pas tous les jours sur l'établissement, donc c'est toujours les mêmes créneaux qui sont impactés. Donc c'est compliqué. Mais ça devrait être plus simple, du coup, avec des créneaux de 2 heures. Mais non, pour les élèves, c'est quand même bénéfique, et puis ils en gardent des bons souvenirs en général. Vous attaquez votre combien d'années là d'ATE C'est notre troisième année là qu'on troisième commence. année. D'accord. Je ne vois plus de questions arriver dans le chat. Bravo. Alors en service partagé, c'est courageux, vous souligne Fabienne du Parc des Volcans. Effectivement. Hop, une autre petite. Cela crée un effet d'entraînement au sein du collège. Autres collègues, autres classes qui auraient envie, agents, ou cela reste votre projet à vous essentiellement, comme question de la part de Bah, qui? alors, les sixièmes de l'année dernière auraient bien voulu continuer, mais après, le problème, c'est que je ne peux pas avoir des créneaux de 2 heures avec toutes les classes, et je ne peux pas sortir avec tous les élèves sur le terrain, ça devient compliqué. Donc, l'idée, ça serait qu'on fasse une ou deux sorties dans l'année avec les sixièmes de l'année dernière, donc les cinquièmes actuels et les sixièmes, qui fassent une activité commune sur le terrain. Mais dans l'idée, nous, quand on avait monté le projet avec Anaïg, donc la naturaliste, c'était vraiment qu'il y ait une transmission de ce qui a été fait d'une année sur l'autre au sixième qui arrive. Voilà, pour qu'il y ait une continuité. Parce que déjà, au terme de programme, le sixième s'y prête plus facilement que les autres sur la longue période sur l'année. Et, et voilà. Que vous arrivez à garder du temps pour le conseil des élèves à la fin de la séance et tout en avançant sur le projet? Moi, généralement, le conseil des élèves, on le fait sur notre séance en classe. C'est rare qu'on ait le temps de le faire sur place, parce que on a 10 minutes, 10 minutes de trajet aller, 10 minutes de retour. Le temps de faire des activités sur place, on n'a pas rarement le temps de faire les votes là-bas. Souvent, on le fait après en classe, la séance d'après. On fait un petit point sur ce qui a été fait lors de la séance et on fait des conseils derrière. Une petite question sur le nombre de conseils des élèves que vous avez fait au cours de l'année. Alors, cette année, on en a fait un. Voilà, Et la première année, peut-être La première année, on a dû en faire. On en avait fait. On avait fait deux assez vite, pour justement choisir le terrain. Et après, on avait dû en faire deux au cours de l'année. On a dû en faire 4 la première année. 3 ou 4, je sais plus exactement. L'année dernière, on a dû en faire 2. Et cette année, je pense qu'on en fera plus, vu qu'il y aura plus de décisions à prendre. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. En tous les cas, moi, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des personnes qui ont témoigné. Donc, Charlotte de la Marque qui nous a quittés un petit peu plus tôt, Jeannelie, Muriel et Gaëtan. C'est toujours très intéressant, je trouve, d'entendre des retours de terrain. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. On avait tablé sur 1 heure et demie à peu près maximum. Si vous avez des questions sur les témoignages que vous avez entendus, sur le dispositif des aires éducatives d'une manière globale, ou si tout simplement, côté Auvergne, parce qu'il y a d'autres ATE ici, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole pour parler un petit peu de là où vous en êtes sur votre projet. Voilà, c'est optionnel et c'est si vous le souhaitez. Pas de questions? Ah, Angélique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis animatrice au Conservatoire botanique du Massif central et j'accompagne l'école de Chavagnac-Lafayette sur son ATE. Donc, Gwenaëlle Dubois n'est pas là, je pense, aujourd'hui, mais je voulais juste, moi, en fait, la féliciter, enfin, et encourager le fait de conduire simultanément ATE et école du dehors, puisque c'est ce qu'elle fait.
Et je trouve que ça a enfin voilà, c'est vraiment un plus. Donc voilà, juste encourager aussi les enseignants qui réfléchissent à cette démarche d'ATE de voir si en parallèle ils peuvent aussi sortir avec leur classe régulièrement parce que je trouve que c'est un vrai plus. Puisque nous, quand on est structure référente, on va accompagner les élèves sur quelques séances, on leur permet d'aller plus loin sur certaines choses, mais tout le travail que font les enseignantes sur ces temps d'école du dehors, ça permet voilà, d'avoir déjà des classes qui sont beaucoup plus à l'écoute, qui sont beaucoup plus dans l'observation déjà, qui connaissent déjà l'ATE, enfin qui voilà, donc je trouve que ça c'est un vrai plus et donc c'était intéressant et je tenais à le souligner, je pense que ça apporte quelque chose par rapport à un projet plus classique, on va dire, d'ATE. Merci Angélique pour ce retour et de souligner ces aspects-là, effectivement, c'est très important. Une petite question pour Mylène, de la part de Fabienne, Parc des Volcans. Est-ce que dans le contexte actuel, niveau moyens financiers, est-ce qu'on va vers les mêmes moyens financiers disponibles pour les ATE en 2026? Alors, on n'a pas encore de lisibilité par rapport à ça, parce qu'effectivement, comme vous le savez, vous suivez l'actualité aussi bien que moi, tant que l'État disposera pas de budget, on n'a pas du tout de lisibilité sur ce que ça va, sur le volet, enfin l'enveloppe dont on disposera l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est vrai que les ATE sont un dispositif qui est inscrit dans la stratégie nationale biodiversité, la SNB 2030 de la France, avec des objectifs en termes de nombre qui étaient très ambitieux, qui ont été annoncés il y a déjà 2 ans maintenant. On n'a pas eu de contre-annonce là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose qui est censé toujours être bien mis en avant. Mais voilà, les enveloppes financières sur d'autres dispositifs au niveau de l'OFB sont en diminution. Donc je pense qu'effectivement celle-ci va diminuer aussi peut-être. La seule chose, c'est, tiens, pour justement rebondir également sur la question qui vient d'être posée là sur la trousse à projet Sagae. Justement, donc, l'OFB enfin, participe au déploiement des aires éducatives via une plateforme donc, qui s'appelle Sagae. Cette plateforme recense toutes les aires éducatives. Pour rebondir également sur une question qu'avait posée Fabienne tout à l'heure, je crois que c'était toi Fabienne, sur les aires fluviales éducatives, je voulais juste revenir sur le fait que les aires éducatives, il y a 2 catégories, il y a les aires marines et les aires terrestres. Et on parlait tout à l'heure des aires fluviales éducatives. Donc les aires fluviales, une orientation thématique qui a été donnée aux aires terrestres éducatives, qui avait été donnée il y a 2 ans, je crois, pour justement donner un focus particulier pour un type de milieu qu'on pourrait étudier dans le cadre d'une aire éducative. Tout ça pour dire que donc sur Sagae, si vous souhaitez mettre en place une aire éducative, il faut s'inscrire sur la plateforme Sagae, qui est une plateforme strictement OFB. En revanche, comme on le dit depuis le départ, l'éducation nationale travaille avec l'OFB sur le déploiement de ce dispositif. Et pour l'attribution des subventions, des aides financières de l'OFB, il est fait appel à une plateforme qui est de l'éducation nationale, qui est la Trousse à projet, qui est une plateforme de financement collaboratif, participative, qui n'est pas une plateforme OFB, mais que l'OFB utilise pour pouvoir distribuer plus facilement ses subventions. Donc, quand on veut faire une aire éducative, on crée un dossier sur Sagae. Et en parallèle, si on veut une demande de financement, il faut faire un dossier en plus sur la plateforme de la Trousse à projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces opérations d'inscription sont désormais clôturées pour cette année. Elles étaient ouvertes depuis le 1er juin jusqu'au 3 octobre. Et l'année prochaine, il faudra effectivement essayer de s'y prendre assez tôt si vous souhaitez mettre en place une aire éducative. Parce que sur Sagae, c'est pas encore trop compliqué, mais sur la trousse à projet, on n'a pas forcément la main, nous, à l'OFB.
et ça nécessite beaucoup d'allers-retours avec des confirmations qui se font au fur et à mesure. En fait, votre dossier évolue, vous recevez des mails pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, on ne peut pas s'inscrire sur la trousse à projet au dernier moment, ce qui peut générer des frustrations et des problèmes de dossiers qui n'aboutissent pas parce qu'il y a cette fameuse deadline qui arrive. Voilà. Merci Mylène. Alors je prends la suite parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors je propose de terminer sur la partie trousse à projette. Là, c'est une question pour Guillemette de Fabienne du Parc des Volcans. Guillemette doit être toujours avec, oui, avec nous. Est-ce que via la trousse à projet, il y a encore des moyens financiers? Je crois qu'en fait, la trousse, je vais laisser la parole, Guillemette, si vous nous entendez. La trousse à projet, c'est une plateforme de financement participatif. Donc, je ne suis pas sûre que la trousse à projet ait en elle-même des moyens financiers. Mais je laisse Guillemette qui vient de rallumer son micro. Oui, ben, je viens de répondre, je ne sais pas, mais effectivement, en vous entendant, c'est tout à fait ça. C'est une plateforme participative, donc en fait, ça dépend des dons des gens. Donc, tant que la plateforme est active, les dons peuvent arriver. Effectivement, c'est pas un financement d'État, même si c'est la plateforme de l'éducation nationale. Voilà. Oui, je pense que, juste pour préciser, à mon avis, il y a une confusion peut-être avec les fonds qui étaient dans notre école Faisons-la ensemble, avec la commune Nefle, qui avait lieu il y a quelques années. Peut-être qu'il y a une confusion avec ça, non? Parce Est-ce que c'est ça, qu'effectivement, la trousse Fabienne, à projet. peut-être parce qu'effectivement, dans notre école Faisons-la ensemble, là, ça a fondu, les fonds ont fondu. Eh bien, Fabienne, si vous pouvez préciser si votre question portait sur la trousse à projet ou sur Nefle, notre école, faisons-la ensemble. Oui, j'ai confondu. Oui, donc effectivement, Guillemette vient de préciser, du côté de notre école, faisons-la ensemble, les financements ont plutôt été en diminution. Et puis on le voit avec l'adage aussi, enfin, on voit tout est très très restreint. Donc voilà, il faut tenter, hein, parce que ça marche, la trousse à projet. Il y a pas mal de projets effectivement qui Alors, fonctionnent. je Je mets le remonte un lien, mais petit je peu. pense que les gens de Mylène Malbruno connaissent beaucoup mieux que moi le principe. Hop là, voilà. Ce qui est sûr, c'est que sur la trousse à projet, seul l'enseignant peut initier le dossier et ensuite le compléter parce que ça nécessite d'avoir une adresse académique. Donc, c'est vrai que ça peut aussi poser problème parce que, à la différence de Sagae où l'enseignant ainsi que la structure accompagnatrice ont les mêmes droits en écriture, c'est pas le cas sur la trousse à projet. Donc, il faut vraiment être très à l'écoute de regarder ses mails et très, très régulièrement, ce qui n'est pas forcément toujours très facile vu la multitude de messages qui peuvent être reçus. Et du coup, on a vite fait de laisser passer une étape et de perdre plusieurs jours et qu'au final, on n'aboutisse pas. Et c'est ce qui s'est passé sur certains dossiers. Alors, je remonte un petit peu au-dessus des questions sur les aspects budgétaires. Effectivement, j'ai vu un message, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, les budgets, c'est quelque chose qui devient un petit peu problématique pour l'ensemble des projets. Mais on revient plus sur des questions liées plutôt à la méthodologie. J'ai une question de la part de Jeanne de l'Association rouennaise de protection de la nature, plus autour de la posture de l'animateur-animatrice, dans le sens où doit-il être présent, force d'initiative dans la prise de décision des actions à 100%, à 50%, à 10%, autre? Qui veut répondre? Bah, moi, enfin, Muriel et Janelli, allez-y. non, mais assez simplement, en fait, ça dépend du projet, ça dépend des élèves. Des fois, ils ont des idées, mais qui sont un peu vastes, quoi. Donc, faut les Recentrer. réaiguiller, les recentrer. Il y a des choses qui sont pas réalisables. Il faut essayer de leur faire comprendre pourquoi. Enfin, Je pense que c'est un ça dépend partage. beaucoup C'est de l'enseignant aussi. Oui, Enfin, mais je pense que c'est plutôt un partage. On est là, on est plusieurs à travailler sur un même projet et les enfants en sont conscients. Il y a eux, il y a nous, il y a les animateurs et c'est une discussion
qui se construit ensemble en disant, ben, nous, on a des idées. Est-ce que vous pensez que on peut les mettre en place? D'où l'animateur qui, lui, vient apporter ses connaissances et après, on essaie. Je crois pas qu'il y a un pourcentage à choisir. Non, après, tout C'est, l'enjeu de l'ATE, c'est justement le participatif. Donc, faut arriver à. Des fois, les élèves, ils ont vraiment pas d'idée, ce qui peut arriver. Donc, faut arriver à leur donner quand même quelques ficelles à tirer pour essayer d'avoir des idées, quoi. C'est vrai que c'est tout l'enjeu du oui. Après, participatif, quoi. nous, pour amener les idées, on se servait quand même beaucoup des albums, de ce qu'on pouvait trouver en bibliothèque, parce qu'on allait aussi fréquemment à la bibliothèque pour chercher des infos. Et c'est grâce à ça qu'on faisait des liens entre sur le terrain. Mm, Et à partir de là, on se disait, tiens, on va essayer ça. mm. Après, l'idée, c'est quand même toute la démarche de se dire, ben voilà, il y a tels animaux, ils sont gênés par ça. Donc, ils essayent de comprendre par quoi ils peuvent être gênés et quelles solutions concrètes ils apportent. C'est comme ça qu'il faut les amener, en fait, Mm. à, à trouver des solutions. C'est toute l'analyse, en fait, un peu scientifique. J'observe, je déduis et quelles solutions je trouve, en fait. Donc, c'est toute cette démarche-là. Il faut, voilà, l'enjeu, c'est vraiment que ça soit, voilà, les idées viennent d'eux, mais il faut arriver à les aiguiller avec cette analyse, en fait, de l'animal, par quoi il peut être dérangé, par la lumière, il peut être dérangé par la collision routière, enfin, voire plus que Et dérangé. puis moi, ce que je voyais, c'est que Mm, quand on en parlait, des fois, on n'avait pas la réponse tout de suite, mais mm, les enfants, ils cogitaient ça dans leur tête. mm, Le mm. lendemain, 2 ou 3 jours après, ils revenaient en disant, mais ah, moi j'ai vu ça, ou on en a discuté chez moi, et peut-être qu'on pourrait essayer ça. Et je veux dire que Ouais, tout cet faut que échange ça est mûrisse. important. Et Ouais. Gaëtan nous l'a aussi précisé dans son témoignage tout à l'heure, effectivement, quand il y a beaucoup, beaucoup d'idées et de propositions de la part des élèves, il y a aussi à un moment donné le ou la référente, enseignant-enseignante, qui est là pour aider aussi sur ce qui est réalisable et faisable et pas partir sur des votes de quelque chose qui ensuite serait compliqué à mettre en place. Oui, Donc, je pense puisqu'on que ça voyait. dépend de chaque projet. Je pense que chaque projet effectivement, c'est compliqué de mettre un pourcentage sur cet aspect-là du projet, parce qu'à mon avis, chaque projet est différent. Je voulais revenir tout à l'heure parce qu'on a parlé du public visé. On parle beaucoup des grands, etc. Mais moi, j'aimerais bien revenir aussi sur les petites classes. Moi, j'ai une classe de maternelle CP et souvent, quand je cherche des animations, j'en ai pas. Je dois me débrouiller toute seule dans ma classe parce que on veut plus faire d'animation pour les petits, alors, je me retrouve, mes CP d'ailleurs se retrouvent souvent un petit peu sur la voie de garage parce que on veut pas prendre mes maternelles qui sont avec. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que on s'implique, on fait beaucoup de choses dans nos classes, mais on n'est pas pris en considération. Donc, j'aimerais bien que dans l'environnement, il y ait des animations aussi pour les petits, pas que pour les grands. On fait des choses on commence par le bas quand on veut apporter, et quand on veut que les enfants aient un esprit critique, qu'ils soient observateurs, ben, ça commence là. Sur la question du public, je peux effectivement laisser la parole à Mylène. Avant de redonner la parole, je vais faire le tour pendant que Mylène répond sur la question des petites classes, voir si nous n'avons pas oublié de questions qui ont été posées dans le chat, puisque l'heure tourne très vite. Et après, Angélique, je redonnerai la parole. Oui, alors du coup, juste pour préciser que les aires éducatives, c'est un dispositif où les élèves sont au centre du projet et doivent être en capacité de prendre les décisions, de faire un état des lieux, plus ou moins scientifique, plus ou moins étoffé, d'avoir la capacité d'abstraction, de commencer à réfléchir, à discuter, à argumenter, à s'écouter, à rentrer en contact avec les acteurs du territoire pour établir des liens, pour comprendre les principes de la démocratie, de l'éco-citoyenneté. Donc, effectivement, c'est un dispositif qui s'adresse à des enfants normalement à partir du CE2. C'est CE2 est plus grand, donc la fin donc de l'école primaire, le collège, le lycée, et maintenant, donc pour information également, on peut bâtir une aire éducative en établissement agricole.
Et c'est vrai que les petits, les plus petits, parce que par exemple, on a eu nous on a eu le cas cette année dans le département de l'Allier d'une aire éducative qui s'était construite à l'époque avec des CE2, CE2, CM1, CM2. Et en fait, il y a eu un regroupement pédagogique et l'enseignante qui était très motivée pour continuer ce travail s'est retrouvée dans ce cadre de ce RPI avec des enfants de maternelle et de CP. Et elle nous a très clairement fait part cette année de difficultés parce que justement les enfants ne sont pas du tout en capacité de réfléchir et d'aborder le dispositif des aires éducatives comme le veut la philosophie du dispositif. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'en fait, les aires éducatives, c'est un des dispositifs de l'école dehors, que tout à l'heure, il a été rappelé, qui était un dispositif très riche et qui recouvre énormément de choses. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que vous pratiquez l'école dehors depuis de nombreuses années déjà. Donc, au niveau des maternelles, j'imagine, mais alors là, je ne suis pas compétente là-dessus, qu'il existe des dispositifs spécifiques sur lesquels vous pourriez bénéficier peut-être d'un accompagnement d'autres structures. Mais c'est vrai que celui des aires éducatives strictement duquel on parle aujourd'hui, il faut que ce soit des enfants plus grands. Mais des enfants plus petits peuvent complètement être associés. C'est ce que vous faites avec les enfants plus grands pour leur montrer ce qui se passe, partant du principe que quelques années après, si le dispositif est vraiment perdure dans votre école, ben, ils seront concernés et ils verront, voilà, ils arriveront à rentrer dedans beaucoup plus facilement. Mais les aires éducatives, strictement, oui, c'est pas facile pour les petits. Merci pour cette précision. Alors effectivement, on a Lucie Verdier de Seine-Rhône-Alpes côté Loire qui propose, enfin qui dit que le Seine-Rhône-Alpes accepte aussi les maternelles, notamment dans les classes uniques de leur ruralité. Dans les autres projets, peut-être que les aires éducatives. J'imagine qu'en vous tournant vers Émilie Baraduval du réseau d'éducation à l'environnement Auvergnat, vous pourrez trouver tout à fait des animations et des structures qui réalisent et qui mènent des actions et des animations en direction du public maternel, puisqu'en tous les cas, dans les autres départements, et je sais que ça se fait aussi en Auvergne, un grand nombre de nos structures d'éducation à l'environnement réalisent des activités et des animations pour tous les publics, qu'ils soient maternels, primaires, collèges, lycées, hors temps scolaire, adultes, etc. Mais Émilie peut peut-être nous en parler un petit peu, puis ensuite je te laisserai la parole, Angélique. Oui, tout à fait. Au niveau donc, du REA, on a plus de 80 membres. Donc, on a donc des acteurs qui interviennent voilà, sur le volet biodiversité, eau et autres, rivières et autres, donc qui peuvent être en lien avec les aires terrestres éducatives et même pour le public donc maternel. Donc, il y a des activités qui sont proposées, adaptées pour les structures qui en font partie. Je vais mettre dans le chat le lien vers le site du REA et l'annuaire des structures. Donc, vous pouvez retrouver, et après, vous pouvez les retrouver par thématique et par public aussi, donc qu'elles peuvent aborder aussi. Jeanne. Merci pour ces précisions. Jeanne de l'Association rouennaise de protection de la nature précise également que hors ATE, ils font aussi beaucoup d'animations pour les maternelles, comme beaucoup d'autres associations, comme elle le précise. Angélique. Ben non, oui, c'était juste pour rebondir sur ce que venait de dire Émilie, puisque au niveau du REA, enfin, on est nombreux animateurs, animatrices à suivre des petites formations justement sur l'animation avec les tout petits. Donc oui, oui, il y a plein de choses qui se font. Donc après, c'est peut-être pas les ATE, les dispositifs les plus adaptés. Ça n'empêche pas que, comme on disait, les grands peuvent tout à fait aussi transmettre des choses aux plus jeunes par le biais des ATE aussi. Mais en tout cas, au niveau des animateurs, il y a des compétences et il y a plein de choses qui existent. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir l'annuaire du REA. Ouais, c'est une bonne ressource. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est le moment de conclure ce webinaire. On était près de 48 personnes en plus fort, donc c'est une très belle participation. Encore une fois, un grand merci pour les trois témoignages. Vous recevrez la petite présentation qui a été utilisée, y compris, je mettrai celle aussi du REA et les contacts, les différents contacts utilisés. La conclusion, c'est que si sur le terrain, vous avez des questions, et ben, côté Auvergne, vous pouvez déjà vous tourner vers Émilie et ses collègues et les structures adhérentes du REA. Vous pouvez venir vers Mylène et moi-même au niveau régional. On est aussi là pour vous répondre, vous aider, vous accompagner
dans vos dossiers tout au long de leur cheminement. Vous avez également les contacts auprès des académies dans les territoires sur lesquels vous pouvez également vous tourner en cas de besoin. Pour les structures et les personnes des autres départements que l'Auvergne, surveillez, il va se passer des choses. On aura d'autres temps d'échange, de retour d'expérience dans les autres académies, donc Académie de Grenoble, Académie de Lyon, et pas mal de choses vont se profiler. Donc, n'hésitez pas à suivre. Et encore une fois, un grand merci pour votre participation. Je laisse un petit mot de la fin à Émilie, Mylène, Guillemette, si elle veut également. Voilà, pour conclure. Et encore une fois, un grand merci. Et pareil, donc on se tient à disposition en tant que voilà, réseau territorial de l'aider. Donc s'il y a des besoins, autant de ressources ou de renvoyer vers des acteurs voilà, qui sont en lien avec les ATE ou sur d'autres thématiques. Eh bien, merci à Merci. tous aussi pour votre participation. Et puis, merci aussi parce que ce qui était riche aussi, c'est d'avoir ce panel justement entre l'éducation nationale, donc vous, enseignants, et toutes les structures EDD. Et puis, merci à Guylaine et à Guillemette d'avoir été là également pour justement pour cette participation du rectorat sans laquelle on ne pourrait pas avancer aussi bien. Oui, Guylaine a tout dit, hein. Moi, c'est Guylaine qui reste la tête de projet, mais je suis en soutien. On est 4 dans la mission académique et on a l'habitude d'être 2 sur dossier, une prioritaire et puis une en soutien. Et par exemple, c'est moi qui irai à Paris les 3 et 4 décembre pour les ATE, parce que Guylaine ne peut pas. Donc voilà, mais on fonctionne en binôme, donc on continue effectivement de vous soutenir et puis à vous entendre aujourd'hui. Moi, je rentre. Hein, l'année dernière, j'avais suivi de loin les ATE, mais là, je rentre un peu plus pour seconder Guylaine et je trouve ça passionnant tout ce que j'ai écouté aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas. Ben, merci. Merci à tout le monde et puis à très bientôt pour la suite sur les territoires. Au revoir, merci.